Mesdames et messieurs, chers compatriotes, compagnons de lutte contre le chômage, depuis l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, le 30 août 2023, les Gabonais en général, et plus particulièrement les jeunes au chômage, ont recommencé à espérer un lendemain meilleur pour leur vie. Le coup de libération ayant suscité une grande espérance chez nous, nous n'avons pas manqué de sortir de nos maisons très tôt le matin pour occuper les voies de Libreville en marchant afin de légitimer ce grand acte de bravoure posé par nos forces de l'ordre, en tête desquelles se trouvait le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, chef de l'État. Ayant déjà été victime des mesures iniques par le régime déchu, dont la plus culminante a été le gel de recrutement au sein de l'administration pendant 10 ans, mesure qui creusa davantage le problème du chômage qui était déjà vécu par les milliers de jeunes Gabonais les années antérieures, a entraîné un sacrifice de la jeunesse gabonaise au point où beaucoup ont vu leur rêve d'accéder à une vie meilleure s'estomper. Avec l'annonce du communiqué numéro 13 du CTRI, demandant aux jeunes Gabonais de déposer leur dossier au sein de la fonction publique, ceux-là dont la voix ne porte pas, les marginalisés ont pris confiance en la capacité et la volonté de l'État à résoudre les inégalités sociales. Le Mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés tient pour cela à féliciter les autorités de la transition pour les différents postes budgétaires mis à la disposition des sectoriels dont le nombre avoisine les 8 000. Dans le même élan, nous tenons à féliciter le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, qui ont tout récemment procédé au recrutement de 900 jeunes Gabonais à travers les actions de notre mouvement. Toutefois, si ces actions sont à féliciter, il demeure que la question du chômage au Gabon reste entière et des mesures urgentes et efficaces méritent d'être trouvées afin de les solutionner durablement. Selon les chiffres du Pôle national de l'emploi en 2024, le Gabon compte 119 158 demandeurs d'emploi, c'est-à-dire chômeurs. Et selon le rapport de coopération de la Banque mondiale au Gabon, le taux de chômage s'élève à 40%. Ces personnes qui se débrouillent au jour le jour pour survivre, car vivre sans un emploi décent n'est une vie, mais un voyage en enfer au quotidien. De ce fait, vers qui devrions-nous tourner pour toucher la félicité tant prônée par les autorités? À titre de rappel, lors de la date du 1er mai au boulevard, le chef de l'État s'était entretenu avec le Mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés, et une promesse d'une audience avait été accordée à ces derniers afin qu'ils présentent au président de la transition, chef de l'État, leur cahier de charges et éventuellement leurs propositions de solutions au problème du chômage. Seulement, de cette date à nos jours, voilà déjà près de 3 mois qui vont s'écouler sans que cet accord de principe n'ait vu le jour, au point où les chômeurs ne savent plus à quel saint se vouer. Aujourd'hui, nous revendiquons un changement radical pour garantir que chaque Gabonais ait une chance de contribuer à notre nation, de travailler avec dignité et de réaliser ses aspirations. Nous revendiquons une stratégie nationale de création d'emplois durables. Le Gabon possède des ressources naturelles et des secteurs de croissance prometteurs, tels que le tourisme, l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Nous appelons à une politique proactive pour stimuler ces secteurs, créer des emplois de qualité et garantir que les bénéfices de notre développement économique profitent à tous les Gabonais. Des programmes de formation professionnelle adaptés pour répondre aux besoins du marché du travail et préparer les jeunes aux défis de demain. Nous demandons des programmes de formation professionnelle accessibles et pertinents. Il est crucial que ces programmes soient conçus en partenariat avec le secteur privé pour garantir qu'ils correspondent aux réalités du marché de l'emploi.